J'ai jamais vu un truc aussi violent et... Tu te rends compte, même les pieds de vigne sont décapés, quoi. Ouais, ils ont été blessés. Ils ont été blessés tout le long. En quelques minutes seulement, la grêle a tout dévasté. Plus une feuille, plus un raisin, les 32 hectares de ce propriétaire sont détruits à 100%. Pour les équipes du château, c'est un an de travail anéanti. Ils ont donné à fond, ils se sont donnés à fond. On n'a pas mis d'insecticide cette année, on n'a pas mis... parce que j'ai planté des haies tout autour pour justement éviter de mettre des produits chimiques. Tout ça, ça a été travaillé à la main, à la machine. Bon, et voilà, c'est beaucoup de soins pour rien. Ouais. Le constat est le même pour Stéphane. Sur ces 52 hectares d'entre-deux-mers et de Bordeaux supérieur, seulement 15 ont survécu. Cette année, la récolte est compromise, mais celle de 2014 aussi, car la vigne a beaucoup trop souffert. Une catastrophe pour cette appellation qui vient de vivre son 4e orage destructeur en 10 ans. L'entre-deux-mers est une région qui a été touchée par la crise. Je crois qu'il va falloir faire jouer la solidarité et je pense que nos partenaires financiers mettront en place ce qu'il faut pour nous soutenir, sinon on disparaît. En une nuit, les 3 vagues successives de grêle ont détruit 5000 hectares de vignes dans l'entre-deux-mers. À la demande du Conseil général de la Gironde, dès lundi, le préfet et les viticulteurs se réuniront à Saint-Léon pour une réunion de crise. Au lendemain du tourbillon qui a traversé la commune, les dégâts sont considérables. Ces arbres centenaires, soufflés par les vents, coupent la ville en deux. Partout les mêmes scènes, de branches qui jonchent le sol, de fils électriques tombés, parfois même de poteaux coupés. Ce magasin est dévasté. Les habitants, eux, sont encore sous le choc. Vous aviez déjà vu ça? Non, jamais. J'ai eu peur quand même, j'ai eu peur. J'ai jamais eu si peur de ma vie. Alors j'ai dit à ma femme, dépêche-toi de fermer les volets, tout ça. Elle n'a même pas eu le temps, tout rentrer dans l'appartement, tout. Ah oui, oui. Mais enfin, bon, il n'y a que des dégâts, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a rien eu du tout. Hein. Dans la commune voisine, le clocher est décapité. Le maire découvre ce triste spectacle. Sa commune se retrouve isolée. Le téléphone est inutilisable. On attend, mais on n'a pas de courant et pour l'instant, la liaison au téléphone portable ne marche pas pour essayer de joindre EDF et tout. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un téléphone qui passe pour pouvoir prévenir EDF, prévenir les assureurs, prévenir France Télécom qu'il y a un peu de travail à relever. Les vents violents ont balayé la côte avant de s'engouffrer dans les terres. Hier, à Pourville-sur-Mer, les rafales ont atteint les 120 km/h. Tous décrivent le même phénomène et parlent de mini-tornades. Ça a été très très rapide. Le ciel s'est couvert, il y a eu des grondements. Et puis, en 4 minutes, 5 minutes, le vent s'est mis à tourner, les arbres sont allés à droite, à gauche. C'était d'une violence que je n'ai jamais vue. Depuis 30 ans que je vis ici, je n'ai jamais vu ça. L'urgence pour le moment, dégager les routes et rétablir le courant. Mais devant l'ampleur des dégâts, certains devront passer encore une nuit sans électricité. Wow,
左一遍，快点，快点，走了，没什么要紧的。那个逃出的来的。行。这搞不了他现在没顶到，这块比较难搞啊。我机械一下子出来了，你休息了。1、2、3。再往里面一点，宝贵。这个都敲，你先把它这个都敲，这个都敲。我知道你先把它打慢。我眼睛下了。小叶，你还会挂了高点呢？这不谢谢阿姨叔叔。大声一点。谢谢叔叔啊。Le ciel est encore sombre. Sur cette plage ne reste qu'un amas de tôles, de transats et de matelas. En à peine quelques minutes, la bourrasque a complètement ravagé le littoral. Ils avaient prévu des orages, avaient été annoncés, de la pluie, mais pas forcément aussi violent que ça, quoi. Là, on a tous été un petit peu pris de court, je pense. Sur toutes les plages, c'est un petit peu la même chose. Dans le centre-ville, la promenade des Anglais n'a pas été épargnée. Sous la force des rafales, les vitres ont éclaté, les vélos sont renversés. Mais le plus impressionnant, ce sont ces arbres centenaires déracinés qui se sont écrasés sur les voitures. Et ça s'est assombri, le vent soufflait très très fort, mais ça faisait des dégâts aussi monumentaux. Hein. Oh là là, des arbres de plusieurs centaines d'années peut-être. Je ne pensais pas quand même à ce point que la violence était aussi forte ce matin, vraiment pas, non. Sur le port, les bateaux en train d'être réparés sur cale ont été littéralement couchés par la puissance des vents. Une grosse tempête, un coup de vent énorme, on n'avait plus de visibilité, à 1,50 m, on ne voyait plus rien. Ça a duré 10 minutes et le résultat en est là, quoi. C'est-à-dire que les bateaux sont entrechoqués, il y a pas mal de cases. Toute la matinée, les sapeurs-pompiers ont été submergés d'appels, 1200 demandes en moins de 4 heures, aucune victime à déplorer. 3 blessés légers, mais légèrement blessés, beaucoup de chutes d'arbres, quelques toitures et structures légères endommagées, des inondations mais très très limitées. On a pu répondre rapidement à toutes les sollicitations à caractère multiple. 14 000 foyers sont toujours privés d'électricité, plus d'une centaine d'agents municipaux s'activent pour réparer les dégâts. Le maire de Nice a demandé le classement de la commune en situation de catastrophe naturelle. Un énorme trou dans le parapet du viaduc. Le bus est tombé 30 mètres plus bas. À son bord, environ 47 passagers plus le chauffeur. Les secours sont arrivés très vite. Mais le bilan est très lourd. 39 personnes décédées, des adultes, mais aussi beaucoup d'enfants. Toute la nuit, les secours ont travaillé pour désincarcérer les victimes. Malgré leurs efforts, ils n'ont pu dégager qu'une dizaine de personnes vivantes, certaines très grièvement blessées. Pour une raison inconnue, le bus est arrivé la nuit dernière avec une vitesse très rapide sur le viaduc après une zone de descente. Il a percuté 7 ou 8 voitures avant de plonger dans le vide. Tous les passagers de ces véhicules ont vu la mort de très près. Dans mon rétroviseur, j'ai vu une voiture se faire percuter. Et 2 secondes plus tard, c'était notre tour. On a été projetés violemment. Au bout de sa course folle, l'autocar bascule dans le vide. À son bord se trouvaient des Italiens originaires de la province de Naples. Ils venaient de visiter la cité natale d'un prêtre italien canonisé en 2002 et vénéré dans le sud du pays. Ce matin, beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi l'autocar allait-il si vite? Le chauffeur décédé a-t-il commis une faute? Les enquêteurs s'intéressent aussi à la solidité de la barrière du viaduc. En tant que simple conducteur et non pas en tant que spécialiste, moi personnellement, j'aurais pensé que les barrières d'un pont sont justement faites pour éviter ce genre d'accident. Une morgue provisoire a été installée dans le village voisin. L'accident de cette nuit est l'un des plus graves qu'ait jamais connu l'Italie.
Andiamo via più qua, non che danni! Une incroyable bagarre à coups de marteau, filmée par les caméras de surveillance de l'épicerie. 5 jours après les faits, le patron tient son commerce comme si de rien n'était. Cet homme a pourtant mis en fuite des braqueurs plutôt tenaces dans une zone frontalière où les commerces sont régulièrement pris pour cible. Jeudi dernier, vers 19h, 2 hommes casqués et armés font irruption dans son magasin pour voler la caisse. Sur le coup, Mohamed Beg réagit sans réfléchir. Laisse terre. Je pense que lui donner une balle. Et moi, je prends avec comme ça lui. Bien fort, et donner un claque. Et lui tombe ici. Le patron arrive à l'empoigner et à le traîner vers la sortie. Et j'ai tapé là, ici. Comme le malfaiteur semble résister, il le traîne jusqu'à un présentoir où se trouvent des bouteilles de vin. Avec la tête. 1, 2, 3, lui tombe là. Pendant ce temps, le complice s'empare de la caisse. Alerté par le bruit, le locataire du dessus tente de l'arrêter et se prend un coup violent. La suite se passe à l'extérieur. Lui, sorti le marteau. C'est un grand marteau. Un marteau? Ouais. Malgré ses blessures, un des voleurs a réussi à prendre la fuite, mais sans la caisse. L'autre est toujours hospitalisé et sérieusement blessé.